Dans les annales de Lubier-Bramesier, de l'histoire, certaines batailles sont glorifiées et racontées encore et encore, mais d'autres, bien que décisives, tombent dans l'oubli. Aujourd'hui, plongeons ensemble dans ces combats oubliés qui ont marqué le monde islamique et redéfini le cours de l'histoire. Préparez-vous à un voyage à travers le temps, où courage, stratégie et foi ont façonné des destins. La bataille de Yarmouk, 636, la chute de l'Empire byzantin en Orient. Nous sommes en l'an 636. Un vent brûlant souffle sur les plaines de Yarmouk, dans l'actuelle Jordanie. Face à face, deux puissances, l'Empire byzantin, alors l'une des plus grandes forces du monde, et les armées musulmanes dirigées par Khalid ibn al-Walid, surnommé l'épée d'Allah. Les Byzantins, forts de plus de 100 000 soldats, se préparent à écraser les forces musulmanes, largement inférieures en nombre. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que Khalid ibn al-Walid est un maître stratège. Il divise ses troupes, crée des mouvements tactiques imprévisibles et sème la confusion chez l'ennemi. Après 6 jours de combats intenses, les Byzantins, démoralisés et désorganisés, battent en retraite. Ce jour-là, l'Empire byzantin perd le Levant et les musulmans établissent leur suprématie en Syrie, marquant une étape clé dans l'expansion de l'islam. Mais ce n'est qu'un début. La bataille de Qadisiyah, 636, l'effondrement de l'Empire perse. Au même moment, à des milliers de kilomètres de Yarmouk, une autre confrontation titanesque se prépare. Cette fois, face à l'un des empires les plus anciens et les plus puissants de l'histoire, l'empire perse sassanide. La bataille se déroule sur les rives de l'Euphrate à Qadisiyah. Le général musulman Saad ibn Abi Waqqas commande une armée bien moins nombreuse que celle des Perses. Mais les musulmans ont un avantage, leur foi inébranlable. Le combat dure plusieurs jours. Les éléphants de guerre perses sèment la panique. Mais grâce à une tactique ingénieuse, les musulmans ciblent leurs yeux et les font reculer. Finalement, la défaite des Perses est écrasante. C'est le début de la fin pour l'empire sassanide, qui disparaîtra complètement quelques années plus tard. Un empire millénaire, balayé par l'ascension des musulmans. La bataille de Poitiers, 732, une frontière établie en Europe. L'islam s'étend alors jusqu'aux terres d'Europe. En l'an 732, l'armée omeyyade, dirigée par Abd al-Rahman, avance en territoire franc, après avoir conquis l'Espagne. Mais face à eux, un homme se dresse, Charles Martel. La confrontation est brutale. Pendant plusieurs jours, les armées s'observent. Puis un assaut violent éclate. L'armée musulmane, moins bien organisée sur ce terrain froid et hostile, finit par reculer. Cette bataille marque une frontière. La progression musulmane en Europe s'arrête ici. Bien que l'expansion ait été stoppée, l'influence islamique restera forte en Espagne pendant plusieurs siècles. Une histoire que peu connaissent. La bataille de Manzikert, 1071. La porte de l'Anatolie. Direction l'Anatolie, où une autre bataille décisive va bouleverser l'histoire. En 1071, les Seldjoukides, dirigés par Alp Arslan, affrontent l'armée byzantine de l'empereur romain IV Diogène. Les Byzantins, confiants en leur supériorité numérique, avancent. Mais Alp Arslan utilise une tactique redoutable. Il feint la retraite pour attirer l'ennemi dans un piège. Ce jour-là, les Byzantins subissent une défaite humiliante. Leur empereur est capturé et l'Anatolie s'ouvre aux Turcs musulmans. Cette victoire pose les bases de l'Empire ottoman, qui naîtra quelques siècles plus tard, un héritage méconnu. Ces batailles, bien que moins connues, ont changé la face du monde. Elles tout rappellent que l'histoire est façonnée par des moments de courage, de stratégie et de destin. Les leçons de ces conflits résonnent encore aujourd'hui. Car comprendre notre passé, c'est mieux appréhender notre présent. Et vous, laquelle de ces batailles vous a le plus marqué? Faites-le moi savoir en commentaire. Et surtout, n'oubliez pas de vous abonner pour découvrir d'autres récits captivants.